Bonjour, c'est sur un ton un peu vaseux là que je viens à vous pour une nouvelle vidéo. Donc voilà. Donc le sommeil va mieux, hein, j'ai récupéré le sommeil au bout de 9 jours. La dernière fois que je vous ai envoyé une vidéo, j'avais le sommeil léger et voilà quoi. Et là ça va mieux. Ça va mieux, j'avais trouvé le sommeil. Et là, puis là, j'ai fait petite soirée. Là, puis du coup, j'ai bu un coup. Et c'est là que m'est venue l'idée, dans cette vidéo, de vous parler un peu des effets de l'alcool par rapport à la pathologie, qui sont moins, moins importants que le cannabis. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. Pour avoir voilà, bu assez régulièrement, enfin régulièrement, je bois pas tous les jours, je bois une fois par semaine environ, voilà, de temps en temps, et c'est principalement avec des amis. Donc, et pour avoir testé, bon, bah, il y a quand même déjà le premier défaut, c'est pour ça que je me suis mis au cannabis, c'est parce que le premier gros défaut, c'est que j'ai un foie fragile. Je faisais beaucoup de crises de foie étant petit. Et ben avec un foie fragile, ça pardonne pas quoi. C'est la tête dans la cuvette rapidement et voire toute la nuit jusqu'à 19 h pour pouvoir remanger le lendemain. Hein, là, je vous parle en général si je bois de l'alcool jusqu'à 4 h du matin. Donc ces mauvaises expériences-là m'ont permis mon foie m'a sauvé la peau hein, par rapport à l'alcool en me disant stop quoi. Donc maintenant, c'est très occasionnel et puis c'est pas dans l'excès non plus. Voilà, comparé à avant. Et après, au niveau des effets psychologiques, je dirais que je ressens un petit stress le lendemain d'avoir bu un coup, par exemple. Voilà, je me sens un peu. Après, le côté psychotique n'y est pas du tout. Il n'y a pas de côté psychotique avec l'alcool. Même avec prise du traitement, bon, c'est déconseillé. J'incite personne à faire comme moi, attention. Hein. Mais euh, comment dire, prise d'alcool et psychotage, il n'y a pas. Voilà. Hein, ça a tendance, du moins sur moi, à me rendre plutôt jovial. Euh, euh, voilà, de bonne humeur, dans l'humour. Ça me donne beaucoup d'humour. Enfin, du moins, j'ai l'impression d'en avoir beaucoup. Je ne sais pas si c'est perçu pareil en face de moi. Mais voilà, mais on va dire que à ce niveau-là, ouais, c'est tout bon, quoi. C'est tout bon. Sauf bah, le problème bah, de la gueule de bois. Hein, voilà. Et puis il faut que ça soit très occasionnel. Hein, maximum, pour moi, vraiment, le rythme maximum, c'est une fois dans la semaine. Et pas une goutte le restant de la semaine, quoi. Voilà. Et alors après, on parle du problème des addictions. Parce que c'est vrai qu'il y en a qui peuvent être addicts à l'alcool. Donc là, moi, c'est pas mon cas. Après, comme je dis, j'incite personne, mais c'est vrai que pour certaines personnes, ça serait pas évident. Donc, moi, j'ai cette chance-là de justement d'avoir pratiquement que des bons côtés avec l'alcool par rapport au cannabis, qui est une catastrophe, qui est vraiment une catastrophe. Hein. Comme je répète, je me suis mis au cannabis parce que l'alcool, je le supportais pas dans le sens par rapport au foie, hein, par rapport à ce que je recherchais par rapport à l'époque. À l'époque, j'avais tendance à vouloir pousser un peu les choses. Maintenant, je me suis bien résigné et j'arrivais pas à l'expérience que je recherchais à ce niveau-là, j'arrivais pas sans me faire mal au foie, quoi, entre guillemets. Donc je me suis penché sur le cannabis et du coup, au lieu de boire plusieurs verres d'alcool, eh ben, je buvais un verre d'alcool et je fumais un joint de cannabis. Donc ça atténuait beaucoup les effets de l'alcool et puis ça augmentait en plus les effets parce que l'alcool cannabis combiné, c'est une explosion dans le cerveau. Hein. Donc voilà pour la petite histoire. Après, le cannabis étant radié de ma vie, à part la pseudo petite rechute d'il y a un peu plus entre 10 et 15 jours, hein, qui m'a servi de leçon, hein, parce que j'ai quand même mis 9 jours avant de retrouver un sommeil régulier. Voilà, l'alcool, c'est pas négatif.
Voilà, pour des gens comme moi. Enfin, pour moi, du moins, par rapport à la maladie. Dans le sens où ça n'aggrave pas le psychotage. Ça, il y a, comme je dis, il y a un léger stress le lendemain d'avoir bu un coup. Léger stress que je ressens et après le surlendemain, il n'y a plus rien. Voilà. Donc, je suis pas inquiet à ce niveau-là. Voilà. C'était pour vous partager mon expérience que l'alcool et la schizophrénie n'étaient pas forcément si mauvais liens et pouvaient cohabiter. Ah, mais par contre, la cannabis, c'est radié. Voilà. Cannabis, c'est radié. Là, c'est vicieux. Il y a un côté vicieux qui nous fait réfléchir dans certaines. Voilà, voilà, j'en parlais avec un gars l'autre jour, c'est ça, c'est assez vicieux le cannabis. C'est-à-dire que ça paraît léger comme ça, puis dès que ça nous tombe dessus, on n'a plus de contrôle. Alors que moi, j'ai l'impression d'avoir un certain contrôle avec l'alcool. Voilà, et puis ça me rend positif. Ça amplifie mon côté positif, et même si je suis un peu négatif, bon, ça va pas. Voilà, quand ça reste avec modération, j'entends. Hein, comme ils le disent à la pub, hein, n'est-ce pas? Voilà. Donc, non, 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 pas d'inquiétude. Bon, le problème, c'est que bah, le lendemain, on est un peu. Voilà, même en ayant peu abusé de ça, c'est vrai que le lendemain, symptômes physiques, c'est forcément un peu vaseux, quoi. Je vais attendre ce soir pour manger un bout, laisser mon foie se reposer, parce que faut savoir que l'organe qui fonctionne le plus avec l'alcool, c'est le foie. Hein, c'est pour ça que d'ailleurs, on fait des tests de gamma GT justement aux personnes bah, qui veulent avoir des résultats sur leur foie, la santé de leur foie, les gamma GT. Et c'est vrai que l'alcool a tendance à faire énormément monter les gamma GT. Donc si sur une prise de sang, vous voyez que les gamma GT de votre foie sont supérieurs à la moyenne, là attention, votre foie il est pas en forme. Moi j'ai fait des analyses régulières. Faut savoir que par rapport au foie aussi, il y a le Soliant que je prends là, l'antipsychotique. Un exemple qui, lui, a tendance à me demander des analyses tous les 6 mois par rapport au foie, justement. Voir s'il effectue toujours bien son travail. Et voilà pour la petite histoire. Mais sinon, non, non, non. Ouais. Je vais couper là. Je vous dis à bientôt. Et merci de m'avoir écouté. Au revoir.